Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous continuons le chapitre 4, le paragraphe 3, les entités stables chimiquement. Donc nous avons vu le premier paragraphe, la configuration électronique d'un atome, ensuite le tableau périodique, ensuite la première partie de ce paragraphe 3, stabiliser un atome par le passage à l'état ionique. Alors les atomes, on a appris dans la vidéo précédente, peuvent perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former des ions monoatomiques stables et obtenir ainsi la configuration électronique du gaz noble le plus proche. Donc ceux-là vont perdre des électrons et à droite, ils vont avoir tendance à gagner des électrons pour ressembler aux éléments de la colonne 18, celle des gaz nobles. Donc la stabilité d'un atome peut se faire par le passage à l'état ionique. Et je vous invite donc à revoir la vidéo qui précède pour bien comprendre. Alors, existe-t-il une autre manière pour l'atome afin d'acquérir la stabilité en dehors du passage à l'état ionique? La réponse est oui. Par la formation de molécules. Et en plus, c'est selon le même principe, à savoir la règle de l'octet ou du duet que nous avons vu précédemment. Alors, pour mieux comprendre, j'ai pris un exemple. Je prends l'atome d'oxygène. Alors, l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Sa configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Donc 2 plus 4 électrons de valence sur la deuxième couche. Cet atome, en gagnant 2 électrons, il va avoir la configuration suivante, 1s2, 2s2, 2p6, c'est-à-dire qu'il aura 8 électrons sur sa couche de valence et sera ainsi stable. Ces 2 électrons gagnés peuvent provenir par exemple du lithium qui peut perdre un électron. Un autre lithium va perdre son électron et l'oxygène, l'atome d'oxygène, en devenant ainsi O2-, un anion, va être stable. Donc on peut rendre un atome plus stable par la formation de l'ion correspondant. Donc la deuxième façon qu'on va voir aujourd'hui, c'est par la formation de molécules. Alors l'oxygène, on vient de voir qu'il a 6 électrons de valence, 2 et 2 et 2. Un autre oxygène a aussi 6 électrons de valence. Alors cette fois-ci, au lieu de perdre ou de gagner des électrons, ces deux atomes vont mettre en commun 2 électrons chacun. 2 et 2, ça fait 4. Ces 4 électrons
vont appartenir tantôt à l'atome de gauche et à l'atome de droite aussi. Donc l'atome de gauche aura 2 plus 2 plus 4, ce qui fait 8 électrons de valence. Et avec 8 électrons de valence, va devenir stable. Mais il n'aura ni perdu ni gagné des électrons, mais il a mis en commun 2 électrons avec 2 autres électrons du même atome. On obtient ainsi la molécule O2, c'est la formule brute O2, qui est symbolisée, schématisée de cette manière. Et on va parler du schéma de Lewis. Alors, ça consiste en quoi? Les 2 électrons et les 2 autres électrons vont être symbolisés par 2 traits, de cette façon. Les 2 électrons qui rentrent en liaison avec 2 autres électrons vont être symbolisés par 2 traits reliant les 2 atomes. Donc 2 électrons liants, 2 électrons qui participent pas à la liaison non liants et 2 autres électrons non liants. L'autre atome d'oxygène a exactement la même chose. Donc nous allons voir ce qui a été noté sur votre livre. La formation des molécules. Le schéma de Lewis, c'est ce qu'on vient de voir, d'une molécule est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans la molécule. Chaque atome est représenté par son symbole. Donc c'est O pour l'oxygène, l'exemple qu'on vient de voir à l'instant. Les électrons de valence sont regroupés en doublés liants ou doublés non liants, représentés par des tirets. Un doublé correspond à 2 électrons. Donc ici, nous avons des doublés non liants et des doublés liants. Exemple, schéma de Lewis d'une molécule d'eau. Donc un autre exemple, on voit un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène. Ils mettent en commun 2 électrons pour former une liaison ici. Et nous avons un doublé liant, une liaison covalente entre l'hydrogène et l'oxygène. De l'autre côté, nous avons aussi 2 électrons pour former cette liaison. En plus, il restera 2 doublés non liants sur l'oxygène. Ainsi, l'oxygène a 2 doublés non liants, ce qui fait 4 électrons, un doublé liant, un autre doublé liant, donc 2 électrons, ça fait 4, plus 2, 6, plus 2, 8. L'oxygène a 8 électrons de valence autour de lui et devient ainsi stable. L'hydrogène qui avait un seul électron se trouve avec 2 électrons de la liaison covalente. Il a 2 électrons et devient aussi stable. Il a la configuration électronique de l'hélium. Nous lisons dans une molécule, les atomes se lient par des liaisons covalentes obtenues par la mise en commun
de 2 électrons, doublés liants. Chacun des atomes possède une configuration électronique semblable à celle du gaz noble le plus proche. Bien. Les électrons des liaisons appartiennent aux 2 atomes. Le carbone ici a une liaison covalente avec l'hydrogène qui met en jeu 2 électrons, un appartenant à l'hydrogène et l'autre au carbone. Donc les électrons des liaisons appartiennent aux 2 atomes et les électrons des doublés non liants appartiennent uniquement à l'atome sur lequel ils sont situés. C'est le cas de l'oxygène. L'oxygène, il avait 6 électrons de valence. Une fois liés avec des liaisons covalentes, il va avoir 8 électrons de valence. Alors ici, 2 et 2, 4, dans des doublés non liants. Ici, c'est un doublé liant. Il participe avec un électron et l'hydrogène avec un électron pour donner la liaison ici, covalente. Donc ça fait 6. Et encore 2 ici, un appartenant au carbone et l'autre à l'oxygène. Ils vont se mettre ensemble pour former la liaison de covalence qui existe entre le carbone et l'oxygène. Donc ce qui est marqué ici, l'atome H entouré de 2 électrons, parce qu'H avait un seul électron, mais puisqu'il est lié au carbone, il va avoir ces 2 électrons qui vont lui appartenir aussi en même temps qu'au carbone. Donc, entouré de 2 électrons, sa configuration électronique de valence, il obtient la configuration électronique de valence de l'hélium et devient ainsi stable 1s2. L'oxygène, entouré de 8 électrons, 6 lui appartenant et 2 provenant des liaisons d'un côté avec le carbone, de l'autre avec l'hydrogène. Il obtient ainsi la configuration électronique de valence du néant, 2s2, 2p6. Une liaison covalente peut être simple ou multiple, double, triple. Dans une liaison double, 4 électrons sont mis en commun. C'est ce qu'on avait vu pour l'oxygène. C'est une liaison double et nous avons 4 électrons qui appartiennent à cette double liaison et qui seront communs aux 2 atomes d'oxygène. Nous voyons ici une liaison simple entre l'hydrogène et le carbone avec la mise en jeu de 2 électrons dans une liaison ici, covalente. C'est un doublet d'électrons liants. Ici, on a 2 doublets d'électrons liants aussi. Et nous avons au total 4 électrons. Ici, 2 électrons non liants, 2 électrons dans le doublet non liant. Dans une double liaison, les 2 atomes partagent 4 électrons. Ici, on en a 4, 2 et 2, 2 dans chaque liaison. Alors que dans une triple liaison, les 2 atomes
partagent 6 électrons. Ici, nous avons une triple liaison entre les deux carbones qui va mettre en jeu 6 électrons, 2 par liaison. Ensuite, l'énergie de liaison. C'est l'énergie nécessaire pour casser, pour rompre la liaison carbone-hydrogène, carbone-carbone, carbone-carbone, une double liaison ici. Donc l'énergie nécessaire pour casser une liaison, c'est l'énergie de liaison. Ici, elle a pour valeur 413 USI, unité du système international. Alors que l'énergie de liaison entre le carbone et le carbone, elle est plus petite, 348. Donc, on va rompre plus difficilement la liaison carbone-hydrogène par rapport à la liaison carbone-carbone, puisque l'énergie de liaison dans ce cas est plus grande. Quant à la double liaison, par exemple, l'énergie de liaison est de 614 USI. Ça veut dire que rompre cette double liaison nécessite plus d'énergie que une simple liaison. Ainsi donc s'achève notre dernier paragraphe de ce chapitre. Et dans les vidéos qui vont venir, on va interpréter et expliquer le QCM et sa résolution, et on va résoudre des exercices de votre livre. C'est un chapitre extrêmement riche, très important en chimie. Il représente vraiment la base de toute la chimie organique. Travaillez bien et bon courage.